Salut à tous. On s'est pas vu depuis un petit moment. 9 jours à peu près. Je me suis autorisée à faire ce que les moines font toute une vie. Je me suis mise dans une forme de régime, d'ascèse spirituelle, de consommation en tout cas des choses que je regarde et écoute d'habitude. Ça m'a permis de retrouver une certaine porosité avec le monde, un certain échange, une qualité relationnelle avec les choses du quotidien, avec la nature, avec tous les êtres qui m'entourent dans ma vie de tous les jours, les plantes, les animaux, les amis, la famille, la personne qu'on croise au supermarché. J'ai découvert ce phénomène assez étrange au final, que finalement peut-être que le tout spirituel et la consommation à tout va de contenu qui se veulent spirituels me rendait imperméable au monde, faisait que les échanges, la communication avec tout ce qui m'entoure, avec le quotidien, était moins riche. Et j'ai pas envie de... Je me suis rendu compte que c'est une grande richesse en fait, le fait d'être poreux au monde. Peut-être que des fois on a besoin de le fuir, on a besoin de s'imperméabiliser, mais pour moi le plus grand enseignant dans ma spiritualité, c'est ce quotidien. C'est ce quotidien qui fait ping-pong avec mes émotions, qui fait ping-pong avec mes réflexions, qui me permet d'expérimenter certaines théories que j'essaye de développer, de mettre en pratique. Au final, je crois que c'est quelque chose de précieux que j'ai pas envie de perdre. Cette discussion avec le monde. Le fait d'être toujours dans une vision de tunnel, le fait d'être toujours dans une vision tunnel, en quelque sorte, lié à des tirages, lié à des influences qu'on nous donne, nous éloigne peut-être des fois de ce qu'il y a de plus primal, primordial, intuitif, qui sont nos ressentis. Et puis, il y a aussi cette idée du tout ouvert entre les expériences, entre les mondes, entre les façons de voir les choses. On se retrouve au début à picorer dans différentes possibilités et à enrichir son monde, et puis on finit peut-être au bout d'un moment en énorme bloubi-boulga mélange qui ne nous ressemble plus, qui ne ressemble pas non plus à la pensée d'une personne en particulier qu'on suit et qu'on aime bien. Et ça devient comme une pâte à modeler où on a mélangé, malaxé trop de choses différentes, trop de choses qui nous ressemblaient mais pas tout à fait, dont on n'avait pas pris le temps de sous-peser la justesse pour soi au moment donné ou sur la durée. Et on se retrouve avec une vie et un ressenti qui ressemble à, oui, une boule de pâte à modeler marron, au lieu de cette jolie polyphonie, polyharmonie, faite plein de couleurs différentes. J'avais envie de vous proposer un tirage que vous regarderez ou pas, parce que cette vidéo est un partage avant tout d'un petit coin de nature, d'une réflexion, peut-être une oasis pour poser vos pensées et vos ressentis. Mais je vais quand même vous faire un tirage qui propose d'aller un peu plus loin peut-être dans ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, de vous donner des pistes comme d'habitude.
pas des vérités, juste des pistes de réflexion. De l'eau à votre moulin. Parce que, avant tout, il faut jamais oublier que c'est votre moulin. Pas celui d'une personne qui vous impressionne peut-être dans le sens où vous avez de l'admiration pour elle, mais qui vous impressionne aussi dans le sens où elle laisse une impression, un décalque de sa pensée, de son énergie sur vous. Je vous laisse profiter et on se retrouve pour le tirage à la fin. Recoucou! Alors, je vais vous proposer de faire le choix par rapport à des peintures que j'ai faites. Bon, je suis pas une peintre experte, mais je trouve ça pas mal. Je vous ai mis un nom à chaque fois. Espoir, amitié, joie. On va s'accompagner avec un cadeau d'anniversaire que j'ai eu, qui est de l'encens au Palo Santo, fait par Calm Veda. En fait, je suis très contente parce que c'est de l'encens qui est fait, je vais vous montrer, qui est fait en commerce équitable pour les femmes. Voilà. Et il donne toutes les infos si ça vous intéresse. Je sais que j'en recommanderai chez eux parce que, enfin, voilà, j'en recommanderai. Hein. On me l'a offert, donc je m'en commanderai chez eux parce que vraiment, de l'encens qui est fait et qui aide des femmes dans des endroits pas faciles sur Terre, je trouve ça assez chouette comme énergie, comme vibration et puis comme utilisation de l'argent. Le tarot, les tarots, enfin les jeux qu'on va utiliser. Alors, j'aimerais bien que tu tiennes. Voilà. Les jeux qu'on va utiliser. Alors, il y a un jeu, ça faisait longtemps que je le regardais, que je tournais autour. Je savais que c'était certainement de la reproduction pas forcément légale, je sais pas, j'ai pas trop cherché, mais ça fait 3 ans que je tourne autour, que je le regarde. Et finalement, mon chéri a décidé de me l'offrir. C'est le Dreaming Cat Tarot. Je pensais qu'il serait mignon, mais je pensais pas qu'il fonctionnerait aussi bien. Ah, ça, c'est le dos. Et ça, c'est les cartes. Et j'adore ces couleurs. Je me régale à tirer avec. J'ai vraiment un plaisir fou à tirer avec. Je pensais pas. Il me parle beaucoup, ce petit jeu. Voilà. Pour compenser un petit peu... pour compenser un petit peu le fait que je suis pas sûre que ce soit un jeu vraiment légal, on va utiliser un jeu d'une créatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle, ce jeu s'appelle l'Univers Soi. La créatrice s'appelle Elysia Hort. Vous trouvez, alors je sais qu'elle a fait un jeu peut-être dans une maison d'édition qu'on trouvera en mass market, mais sinon ce jeu-là, vous le trouvez sur son site internet. Vous tapez Elysia Hort, tout simplement. Et c'est des peintures, de l'âme. Voilà, elle appelle ça des peintures de l'âme, avec à chaque fois un message. C'est des peintures canalisées qu'elle a faites. Et je les trouve très fortes énergétiquement. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, dans l'autre sens.
Voilà, et on ira chercher une petite douceur, un petit message tout mignon du Sweet Divination, parce que c'est bien de s'offrir un petit gâteau de temps en temps, un petit truc sympa. C'est un petit jeu, bon je l'ai acheté un peu pour, comment dire, voilà, parce que c'était pas cher, parce que c'était mignon, et puis en fait, il parle vraiment pas mal, il a les tranches bleues, et à chaque fois c'est des gâteaux. Voilà. Vous avez dû le voir passer plein de fois. Je le trouve très, très joyeux, très chouette. Il n'y a pas que des cartes positives, hein. Il y a des choses des fois un peu plus profondes, un peu plus... pas facile. Mais c'est vraiment un petit bonbon, un petit moment de douceur. Voilà, donc faites vos choix entre l'espoir, l'amitié et la joie, ou alors entre mes trois peintures. Celle qui vous plaît le plus, qui vous inspire le plus. Et on va aller regarder un tirage. Je ne vais pas faire spécialement de placement, je vais juste laisser venir ce qui vient sur cette question de se retrouver, de retrouver son énergie à soi, de retrouver peut-être un espace interne. J'ai entendu quelqu'un qui disait, qui appelait son livre « Une mer intérieure ». Moi, c'est un espace que j'ai déjà visualisé dans des méditations et du travail sur moi. Bon, dans mon cas, c'est pas une mer intérieure, c'est plutôt un lac. Un très joli lac qui, au fur et à mesure, s'est embelli. Et c'est un peu un miroir de l'âme. Dans certaines traditions, on appelle ça votre sanctum, votre palais sacré intérieur. Voilà, donc on va aller voir comment revivifier, vous reconnecter à cet espace intérieur qui est très précieux. On est parti les amis. Alors, l'espoir. L'espoir. Je vais vous mettre là. Tchouk. On voit tout le monde? Oui. Allez, je vais tirer des cartes. On va voir comment vous reconnecter à cet espace intérieur. Je vais prendre ces deux-là. On va garder la porte. Hein? Ça me fait penser à une porte, là, justement, pour aller vers cet espace intérieur. Je vais vous tirer juste le message d'Ilésia. Et on tirera à la fin la carte du conseil avec le petit gâteau. Je vais la mettre là. Hop. Voilà. Alors, quelle est la porte déjà pour réaccéder à cet espace intérieur? Oh, alors avec ce 2 de denier, moi je dirais arrivez à vous ménager du temps. Arrivez à vous ménager du temps pour vous, même quand vous pensez que vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire, vous êtes peut-être quelqu'un qui a une liste de tâches pas possible à faire toutes le même jour. Vous êtes peut-être toujours en train de vous soucier, de vous dire « Ah, il faut que je fasse ci, et j'ai pas fait ça, et machin, et truc, et bidule. » Et là, en fait, cette carte, elle vous dit « Il y aura toujours des choses à faire. » Donc, peut-être faire un planning où vous mettez les choses que vous faites le jour J. Aujourd'hui, par exemple, vous allez faire telle et telle et telle chose. Vous en félicitez déjà. Vous dites « C'est bien. » Vous dites pas « Ah, c'est pas bien, t'as pas réussi à faire tel et tel truc. » Ok, chaque jour, je fais ce que je peux. Mais vous allez aussi mettre dans la liste, par exemple, je sais pas, vous faites un deal avec vous-même. Pour 5 choses que j'ai faites sur ma liste, je m'offre une chose qui est un plaisir, un temps pour moi, une demi-heure ou une heure si vous pouvez, ou je me mets dans le silence, ou je vais me balader, ou je vais à la rivière, je vais au parc, un endroit que j'aime, ou je prends le temps de faire une sieste aussi peut-être. Hein? Déjà, le premier truc, la première porte pour aller vers un peu plus de connexion avec vous-même, avec cet espace intérieur sacré, cette chambre à soi, à l'intérieur de soi, c'est de se dire, on ne peut pas tout faire toujours le jour J, c'est pas grave. Accepte ce principe, c'est quoi déjà des accords Toltec. Je fais ce que je peux chaque jour. Et je ne me reproche pas de ne pas pouvoir en faire autant qu'hier.
Parce qu'hier, j'avais peut-être plus la patate, j'avais peut-être plus la tête à ça. Et je m'octroie des moments, peut-être même le noter dans votre... si vous faites un planning de la semaine ou de la journée, mettez-vous un moment réservé à vous. Hein, réservé à... Je me pose un peu... Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est facile de dire ça, machin, moi j'ai des gosses, j'ai du boulot et tout. Ça fera du bien à toutes ces choses-là aussi. Ça fera du bien à dans votre relationnel avec vos enfants ou avec votre mari ou votre femme. Ça fera du bien dans le relationnel avec votre boulot. Vous aurez peut-être la tête plus claire aussi pour mieux bosser de manière plus efficace. Donc, ne sacrifiez pas ces moments précieux avec vous-même parce que c'est ça qui fait que vous vous reconnectez à, oui, un espace où vous allez vous reposer, vous reconnecter à votre âme et tout ça, mais aussi un espace où vous allez trouver des ressources. Allez, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et oui, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair et vous arrivez à mettre des mots sur les choses. Elle est intéressante, cette reine d'épée, parce que elle a son épée posée calmement auprès de sa queue. C'est-à-dire, elle est prête à l'action, comme un chat qui va fouetter de la queue, mais l'épée n'est pas en dessous d'elle, n'est pas à l'avant de son corps, donc il y a un désarmement aussi. Vous voyez, il y a un apaisement. Il y a un apaisement des pensées, il y a un apaisement du sentiment de toujours devoir être sur le qui-vive et d'agir et d'être un peu en guerre avec certaines choses. On pose... C'est un peu... cette reine d'épée, c'est un peu... vous savez, quand on a jeté des cailloux dans un lac, il devient trouble. Et en fait, on attend que les choses les choses qui se sont dispersées dans l'eau se reposent au fond pour y revoir clair. Il y a de ça, y voir plus clair, avoir une vision plus claire peut-être de votre quotidien aussi, avoir une vision plus claire de votre rapport à l'espoir, vu que vous avez choisi l'espoir. Est-ce que c'est un espoir qui est justifié? Est-ce que c'est une chose qui vous fait du bien, qui vous fait du mal? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'y croire? Est-ce que ça vous épuise ou est-ce que ça vous fait du bien d'avoir cet espoir dans votre vie? Hein? Et alors, au final, qu'est-ce qu'il nous donne? Eh oui, vous serez mieux dans votre monde. Vous serez mieux dans votre monde, vous serez mieux, vous saurez mieux comment construire votre bulle aussi. C'est-à-dire, je m'explique, de prendre un peu de la distance sur son quotidien, on se rend compte des éléments qu'on veut garder et des éléments qu'on veut nettoyer, sortir, balayer ou qu'on veut modifier. Il y a de ça, une vision plus claire de votre vie, votre cocon, peut-être votre maison, peut-être votre couple, peut-être votre rapport aux autres, peut-être votre rapport au boulot, peut-être aussi comment les choses rentrent trop ou ne rentrent pas assez dans votre bulle, dans votre tête, dans votre cœur, hein, tout simplement. Il y a quelque chose comme ça. Je vois plus clairement la boule à neige. Je suis à l'extérieur de la boule à neige, donc je comprends mieux comment fonctionnent les éléments à l'intérieur. Avec cette reine d'épée qui voit les choses beaucoup plus posément, sortie des émotions, sortie d'un maelstrom d'émotions. Maelstrom d'émotions qui est provoqué par ce quotidien qui vous bouffe et qui est tout le temps en train de vous pressuriser pour être efficace, être la meilleure version de vous-même. Mais la meilleure version de vous-même, vous l'êtes déjà en fait. Et après, on est son propre jardin, donc on décide de ce qu'on va enlever, ce qu'on va mettre et tout ça, mais si on a le nez posé, si on a le nez collé à, je sais pas, un parterre de fleurs, on voit pas l'ensemble. Et en fait, c'est ça qui va se passer. Alors, Elysia, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour atteindre un objectif quel qu'il soit, des étapes sont nécessaires. Ne cherche pas à aller trop vite. Concentre-toi sur ce que chaque pas t'apporte et sur ce qu'il faut mettre en place pour poursuivre ton chemin. Oui, c'est exactement ce qu'on vient de se dire. C'est, vous pouvez ressentir, si c'est votre... si c'est quelque chose qui vous touche, vous pouvez méditer peut-être, mettre sur pause et méditer et absorber un peu la vibration, l'énergie de cette peinture, ou même de celle-là, hein, vu qu'elle vous a appelé. Essayez de voir comment
vous pouvez vous aligner sur cette vibration qui vous fait envie, hein, qui vous appelle. Alors, le petit message, le petit conseil. Oh, il a sauté. On a bonbon réglisse. Ne laisse pas l'amertume l'emporter. Ça, c'est par rapport à vos espoirs. Ne laissez pas l'amertume l'emporter et ne laissez pas un élément, un petit élément du quotidien, j'allais dire niquer, bousiller tout l'ensemble. Ok? Et votre monde mental ne s'arrête pas à cet élément qui fonctionne ou pas. Ça serait un peu comme si vous étiez en train de planter des fleurs dans votre jardin et puis il y a une plante qui ne prend pas, alors que vous vouliez vraiment cette plante dans votre jardin. Et du coup, bah, vous vous mettez à tout arracher dans votre jardin parce que ça vous rend malheureux. Mais en fait, non. Il y a d'autres choses qui pourront être plantées à la place. Donc, est-ce que cet espoir va donner quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Par contre, si cet espoir devient amertume, il y a quelque chose de pas juste dedans. Il y a une pressurisation, comment dire, une impatience vis-à-vis de vous-même, une intolérance vis-à-vis des hauts et des bas, des choses que vous êtes capable, des choses que vous n'êtes pas capable. Et ne cherchez pas à aller trop vite. Vous savez, il y a une phrase souvent qu'on entend qui est assez Barnum, mais quand on y réfléchit, elle est très très juste. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et c'est vrai parce que quand on atteint un objectif et qu'on n'a pas profité du processus pour y arriver, même quand il n'est pas facile, même quand il est fait de questionnements, de doutes, est-ce qu'on profite vraiment de sa vie, hein? Réfléchissez à ça. Est-ce que vous profitez vraiment de votre vie? Ou est-ce que vous êtes en train de cultiver de l'amertume parce que vous avez des espoirs et des grands moments de désespoir et qu'à un moment donné, ça épuise, ça fatigue, hein? On se sent sur le qui-vive avec une reine d'épée et on a l'impression que son monde est comme une flaque d'eau dans laquelle on jetterait de l'encre de sèche, quoi. Tout, ça fait papier buvard, quoi. Ça teinte tout. Ok? Réfléchissez à ça. Bon, et ben voilà les amis, c'était votre tirage un peu rapide, mais je vous fais des gros bisous. J'espère que vous arriverez à retrouver ou à cultiver mieux ce rapport avec ce lieu en vous, cette paix intérieure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2, vous avez choisi l'amitié. Elle est jolie ma peinture, hein, j'aime beaucoup. Allez, je vais tirer en premier lieu le message d'Elysia, qu'on ira regarder ensemble un peu plus tard. Voilà. Je vais tirer la porte par laquelle vous pouvez aller vers ce lieu en vous, vers ce lac, cette mer intérieure, ce palais intérieur, cette chambre rien qu'à vous, cet espace de bien-être et de sécurité totale et de connexion avec votre âme. Alors, non, je ne l'ai pas. La porte, elle est là. Ok. Et on va regarder. Hop, ça c'était en seconde. Alors, la porte pour y aller. Hop. Quelle est cette porte que vous pouvez pousser pour vous reconnecter? Ah, remettre en place, remettre au centre peut-être de vos relations la question de qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. Alors, c'est pas une question d'être dans un rapport marchand, c'est pas être dans un rapport de calcul, c'est être dans un rapport de est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est juste pour moi et pour l'autre? Est-ce que je suis pas en train d'accepter des choses pas justes ou de faire accepter à l'autre des choses pas justes parce que on est en train de rejouer un drame psychologique, entre guillemets, hein, une situation traumatique
ou une dynamique relationnelle, parce qu'il y a, il y a l'inconscient là derrière qui essaye de régler la situation, de faire comprendre comment en sortir. Mais dans tous les cas, est-ce que je reçois autant que je donne et est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que c'est juste? Ça ne veut pas dire à chaque moment, ça ne veut pas dire avoir tenir des comptes et tout ça, c'est est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se sent lésé là-dedans? Est-ce que je m'autorise peut-être à me sentir lésé ou à me dire c'est pas juste cet échange si je suis celui qui donne trop et qui reçoit pas assez? Hein? C'est prendre plus soin de soi dans la relation, mais c'est aussi dans la relation avec le monde, dans la relation avec son quotidien, avec son boulot. Euh, est-ce que je m'autorise à me donner à moi-même peut-être des fois des choses qui manquent? Par exemple, je sais pas, vous avez passé une journée pourrie au boulot, c'était pas justifié. Est-ce que vous allez vous autoriser à vous offrir quelque chose qui compense un peu, ou est-ce que vous allez juste vous dire, bon, c'était une journée pourrie, c'est comme ça, tu supportes ma cocotte, c'est la vie d'adulte, point à la ligne. Il y a une dureté avec soi-même là-dedans. Il y a quelque chose de pas juste, une négation. Donc, remettre la justesse du donnant, de ce que vous recevez, de ce que vous donnez, vous remettre dans le cycle, en fait, vous voyez? Je donne et je reçois. Si vous donnez plus que vous ne recevez, vous rendez plus fin le lien. À un moment donné, il peut rompre parce que la personne ira chercher ce que vous lui donnez ailleurs. Elle ne se sentira pas dans un lien où elle donne, elle aussi. Et si vous recevez plus que vous ne donnez, c'est un peu la même chose. À un moment donné, la personne peut être lassée de trop donner. Je parle d'une personne, mais c'est vraiment une dynamique sur laquelle réfléchir un peu dans tous les pans de votre vie. Ok? Qu'est-ce que ça va donner? Plus de stabilité et un sentiment de sécurité émotionnelle partagé avec des proches. Alors, bien sûr, ça peut être une famille comme sur cette image, hein, avec les petits chats et tout, mais un sentiment que on va pas vous enlever les choses à tout moment, que à tout moment on va pas tirer le tapis sous vos pieds ou vous dire ah bah tiens c'est fini, allez je claque la porte, au revoir, tu sauras pas pourquoi. Être dans une relation qui est construite sur l'échange, sur la compréhension mutuelle, sur chacun est responsable aussi de lui-même dans la relation, c'est-à-dire des fois on dit à l'autre bah non là je peux pas, là je peux pas, je suis fatiguée ou là j'ai pas envie. C'est permettre de mettre en route une mécanique, quelque chose qui est sain pour chacune des parties et qui est pérenne, qui est sur la longueur, qui n'est pas dans la consommation ou la consommation de la relation. Ok? Vers quoi ça va finir? Ah bah, du partage de la gentillesse, des actes désintéressés de gentillesse et de bonté. C'est peut-être une discussion à avoir, ça, ou quelque chose que vous mettez en place, et puis vous voyez ce que ça donne de l'autre côté. Mais on finit quand même avec une grande stabilité émotionnelle et affective, et puis de la gentillesse, du partage, du don. Je pense que vous, votre lieu interne, il est très tendre. Il est fait de beaucoup de tendresse, ouais, de beaucoup de douceur, du partage et tout ça, mais jamais dans les cris. Donc peut-être que instinctivement, vous avez évité ce qui vous paraissait être potentiellement des conflits, alors qu'en fait, c'est se positionner comme étant responsable de ses propres besoins, en disant à l'autre, moi là, j'ai besoin de ça, ou moi là, je n'ai pas envie de vivre ça, ou j'ai pas le temps, ou je suis fatiguée. Et puis peut-être des fois dire, décrocher son téléphone, appeler un ami et dire coucou, est-ce que tu as le temps? Moi là, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de passer un moment. Vous voyez, peut-être qu'en évitant le conflit, en ayant peur des choses qui pourraient être des pics et des coups de canif dans la relationnelle, vous n'avez pas assez pris soin de cette énergie-là, de ce vase communicant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Lysia? Que fuis-tu, être de lumière? Pourquoi cours-tu ainsi jusqu'à l'épuisement? Quelle chimère t'empêche de te poser?
Accepterais-tu de t'arrêter quelques instants, juste être là et respirer? Juste être là avec toi-même et doucement t'apprivoiser. Oui, ça peut être avec vous-même. Peu à peu prendre conscience de ta beauté. Et oui, et oui. Ouh, oui, vous êtes beau ou belle, mais pas comme une page de magazine forcément, pas forcément comme, je sais pas, une superstar ou je sais pas quoi. Vous êtes beau ou belle comme la variété, la multitude de plantes et de fleurs que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Voyez, dans la multitude, il y a la beauté aussi. Et vous, vous faites partie de cet ensemble-là. Donc, aimez-vous déjà pour ça. Et donc, si vous arrivez à vous donner ça à vous-même, ben, peut-être que vous le recevrez plus facilement des autres. Ok? On va regarder un petit conseil maintenant. Petite douceur. Hop. Oh. Alors, on a les confitures. Attention à ne pas te faire prendre. Petit conseil, donc, des cartes. Attention à ne pas te faire avoir, à te faire attraper comme une guêpe dans de la confiture, parce que ça te semble beau, parce que tu ne vois pas la beauté en toi-même, parce que tu vas la chercher ailleurs, à l'extérieur de toi. Attention aussi à ne pas te faire avoir à ce que l'on te dise que l'accès à la confiture, à cette chose douce, bonne, sucrée, un peu enfantine et tout, coûte tel prix, alors que tu ne vois pas que toi-même tu as un prix. Toi-même, tu es une confiture qui est précieuse. Ok? Allez, je vous laisse là. Je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que ça vous apportera de l'eau à votre moulin, des réflexions. Et je vous fais des gros gros bisous. Et j'espère que vous arriverez à vous reconnecter à cette part de beau, de douceur, de candeur. Candeur mais pas naïf. Hein? C'est ça en fait. Hein? Retrouve la connexion avec ta candeur, avec ta pureté. Mais ne confonds pas ça avec de la naïveté. N'y va pas en te disant oui, c'est bon, si j'ai confiance, il m'arrivera rien. C'est pas sûr. L'univers risque de te mettre un truc devant qui te dit ouais, c'est bien de regarder où on met les pieds aussi. Voilà les copains, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, vous avez choisi la joie. La joie, la joie. Alors, en premier, je vais tirer une carte d'Elysia pour votre message. C'est celle-là. Hop, on va la mettre là. Et on va aller chercher la porte, parce que ça ressemble à une porte, pour aller vers cet espace sacré en vous, cette reconnexion, voir par quoi ça passe, et puis ce que ça donne derrière. Allez, groupe 3, la joie. Voilà. Ça, c'est la porte. Hop. Non, non, non. Ok. Ça, c'est... Non, ça, c'est l'énergie du tirage d'avant. Oh, vilain. J'ai même pas eu besoin de les regarder, j'ai senti. Ok. Ok, ok. Vous savez pourquoi je bats les cartes comme ça, des fois? C'est pour nettoyer les énergies. Ok. Allez. Il a voulu m'en donner 4500. Là. Alors, cette porte, qu'est-ce que c'est? Pour vous reconnecter à cet espace intérieur. Ah, la gentillesse. Les petites attentions qui font que le quotidien est plus doux. Alors, c'est pas forcément acheter des cadeaux tout le temps aux autres, vous achetez tout le temps des cadeaux. C'est peut-être vous entourer de choses et agir vis-à-vis de vous-même et de votre entourage et tout, comme vous voudriez que le monde soit. Mais pas comme un forcené en niant la réalité, le quotidien et tout, mais en saupoudrant. En me disant, regarde, ce gâteau un peu moche, ben, si on met un peu des paillettes dessus, tout à coup,
il est quand même plus chouette, il est quand même plus joli. Donc c'est peut-être, allez vous acheter des stickers qui vous font plaisir, qui coûtent 2 francs 6 sous. C'est peut-être vous dire, tiens là, je m'offre ce petit moment où, avant d'aller chercher mes gosses, je me prends un quart d'heure avant l'ouverture du portail pour récupérer les gamins, où je me pose dans un parc et je sais pas, je bouquine ou je regarde les arbres. Vous voyez, aménager, saupoudrer, des petites choses, des petites choses du quotidien. Et en tout premier lieu, avec vous-même. Pourquoi? Parce que ça fait du bien à votre enfant intérieur. Là, cette carte souvent, elle parle de générosité, de partage de dons avec les autres. Mais là, pour moi, elle me parle de recréer du lien entre votre enfant intérieur et votre adulte. Et c'est à votre adulte de faire des petites attentions, des petits moments dans lesquels la joie de votre enfant intérieur peut ressortir, ressurgir. Qu'est-ce que ça va donner comme... Alors, ce que ça va donner... il est possible que du coup, vous tapiez une énorme colère vis-à-vis de choses qui vous paraissent décidément vraiment pas justes et que jusqu'à maintenant, vous acceptiez les justifications. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « Oui, mais j'ai jamais le temps, oui, mais je peux pas, oh, bah, c'est pas ça la vie, grandis un peu, gna 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 ». Vous allez vous dire « mais zut », voilà, on va être poli, « mais zut, moi j'y arrive avec... » ma vie compliquée, le peu de temps que je peux avoir pour le faire et tout, et toi, tu n'y arrives pas. Ça veut dire quelque chose. Et je vais arrêter d'être dans l'excuse à tout prix de « oui, je comprends effectivement, t'as pas le temps, oui, je comprends effectivement, t'es fatigué ». Vous allez dire « non, c'est un choix ». Et ça risque de... Hein, ça va créer une petite révolution, mais on regarde les choses plus en face aussi. On est plus en lien avec la réalité. Le côté, je te séduis, je te fais des petits sourires qui font que ça passe toujours. Le fait que je t'embobine, que j'arrive toujours à te faire des pirouettes mentales où finalement, le début de la conversation, bah, hop, tu te retrouves tout seul et moi j'ai réussi à m'échapper. Ben là, ça va plus passer parce que vous allez le voir, le fonctionnement. Qu'est-ce que ça donne à la fin? Je ne porterai plus le poids de certaines choses qui ne me reviennent pas. Alors là, pour moi, c'est les responsabilités dont certains se dédouanent sur votre dos. C'est peut-être une culpabilité. C'est peut-être des tâches ménagères qui vous cassent le dos, des trucs administratifs avec lesquels vous êtes en prise et tout. Mais il y a vraiment ce truc de... Tu vois là, le petit cœur là, je te le redonne. Je te redonne avec tout plein d'amour. Toutes les cochonneries qui sont en train de pousser dans mon jardin et dont je me charge alors que c'est pas à moi de m'en occuper. Je pense que ça, la petite maison là, c'est la maison de ce petit diable. Il y a un côté, je te rends tes responsabilités. Il y a pas de colère, il y a pas de haine. Il y a peut-être une colère justifiée, hein, on remet les choses en place, mais là on n'est pas dans un acte de vengeance. Hein. On est dans un acte juste. Voilà. C'est juste que ces trucs-là qui ne m'appartiennent pas, je te les rende. Parce que ce qui est juste, c'est que moi, je sois en train de gérer les choses qu'on m'a pas données, que je suis en train de réparer en moi. Les choses dont j'ai besoin et la façon dont j'arrive à les trouver dans ma vie ou à les susciter dans ma vie. J'ai pas apporté en plus toutes ces choses-là sur mon dos. Ok. Eh bien, la joie cache une colère, une juste colère chez vous. Et c'est bien. Je pense que c'est sain. C'est un coup de balai, ça. Il ne faut pas le voir comme oh mon Dieu, ça y est, ma vie va être chamboulée. Non, non, votre vie. C'est comme si l'arbre qui était penché, on vous a toujours dit mais non, il n'est pas penché, penche la tête, tu verras, il n'est pas penché. Puis là, vous allez dire non, on redresse, on redresse. Hein, on va remettre l'arbre bien droit. Alors, que nous dit Elysia? Contre quoi te bats-tu? Ta colère met en danger ce monde que tu veux préserver. La vie amène sur ton chemin des événements ou des personnes reflétant ton intériorité pour t'aider à te libérer de la dualité.
Prends conscience de l'effet miroir et sertant comme accélérateur de ton évolution. Et on pile poil, hein, la colère et tout. Je pense que cette carte est en train de nous dire, entre autres, redresse la situation avec ces personnes-là, oui, mais rends-toi compte surtout que si elles se le sont permis, c'est parce que tu leur as permis quelque part. Ok? Parce que jusqu'à maintenant, c'était ta façon à toi peut-être de te faire aimer, de faire en sorte qu'on te foute la paix, une certaine idée du lien aussi, comment construire un lien avec quelqu'un d'autre. Peut-être que pendant des années, vous avez été la personne sur qui on se repose, sur qui, à qui on demande euh, à qui on demande des services. Et là, vous allez vous dire, mais c'est pas juste, en fait. Je peux être aimée juste pour moi-même. Comme je vais me mettre à m'aimer juste pour moi-même et être gentil avec moi, pas parce que j'ai bien fait quelque chose et qu'on me donne une rétribution comme on donnerait un petit sucre à un chien qui a levé la patte, mais simplement parce que je mérite de la douceur, je mérite de la tendresse, je mérite des gentilles attentions. Vous voyez? Donc la colère, rendez-vous compte que elle est utile parce qu'elle mène à de l'action, elle mène à la prise de conscience, mais cette colère, rendez-vous compte qu'elle n'est pas uniquement envers les autres, qu'elle est avant tout envers vous-même. Ok? Et qu'on peut y mettre de la douceur, de la tendresse, du soin, pour reconnecter avec sa joie intérieure. Allez, qu'est-ce qui nous donne le Sweet Divination? La tarte tatin, renversement de situation. Ben, c'est ça. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi le conseil là-dedans, dans la tarte tatin, dans le renversement de situation. À un moment donné, vous êtes en train de dire oui, tu te rends compte, tu fais tout le temps ça, nanana, ou que vous êtes en train de raconter à un copain, une copine ou à votre mère, oui, tu te rends compte, il est toujours comme ci, comme ça, machin et tout. Renversez un peu la situation en vous disant, est-ce que je suis pas en train de parler de moi? Est-ce que si dans les îles, machin et tout, je mets je, est-ce que c'est pas juste aussi, hein? Il y a un travail, comme ça d'inversion pour comprendre des choses. C'est assez, hein, c'est assez intense. C'est Byron Katie qui l'a inventé. Ça s'appelle le work. Il y a tout le processus sur internet, trouvable en français ou en anglais comme vous voulez. Vous avez juste à imprimer la feuille et vous suivez les étapes en répondant et en faisant ce qu'elle vous explique sur la feuille. Vous savez, des fois, quand on marque oui, quand il laisse traîner ses chaussettes, j'ai l'impression qu'il ne respecte pas mon besoin de propreté et d'hygiène, par exemple. Vous savez, des fois, rien que de marquer quand je le laisse ou je laisse traîner ses chaussettes dans mon environnement, parce que c'est moi que ça gêne et que je pourrais virer, je ne respecte pas mon besoin d'hygiène, machin et tout, ça peut... Je sais pas, je suis en train de vous perdre peut-être. Mais rendez-vous compte qu'on on a toujours une responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable, ça veut pas dire que si des choses vous arrivent qui sont pas chouettes, c'est de votre faute et vous l'avez bien mérité. Ça veut juste dire que des fois, on laisse s'installer des choses dans sa vie. Et à un moment donné, quand on se réveille de ça, on en veut aux personnes. Peut-être à juste titre, hein, peut-être que c'est des personnes qui, quelque part, auraient pu vous dire « Non, mais c'est pas juste ce que tu es en train de me proposer, c'est pas juste pour toi. » Mais la première injustice qui a été mise en place, ben, c'est le fait de ne pas avoir été juste avec soi-même. Ok? Donc, cultivez votre joie et la justesse relationnelle avec vous-même et puis des petites attentions qui font du bien, qui font plaisir, qui sont tout trop doudou et qui vont vous rabibocher avec votre enfant intérieur. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, de réflexion. On se dit à bientôt. Et cultivez le beau. Je pense que cultiver le beau et le bon et le juste, c'est peut-être une vibration qui peut servir de fil d'Ariane un petit peu dans sa vie.
Ok, je vous dis à la prochaine fois. Bisous. Ciao, ciao.